Lettre trouvée sur un soldat allemand inconnu, avril 1916. Les cuisines sont à 2 heures de marche en arrière. Pour Pâques, nous n'avons rien eu à manger, ni à boire, si ce n'est la moitié d'un quart de café. De l'eau, il n'y en a plus une goutte ici. Mais maintenant, la ration de café augmente un peu, car notre nombre diminue de plus en plus. Anselme Charpenel, France, avril 1916. Crête de la côte de Froide-Terre 345. Que les minutes sont longues en ces heures d'attente. Ne peut connaître le temps que celui qui les a goûtées. Dernière minute. Je bois le restant d'alcool de menthe que contient la fiole de ma cartouchière. Chacun a les yeux fixés sur son voisin pour se rappeler qu'il n'est pas seul dans ce tourment. Départ. Il y a 100 mètres à faire au premier bond. C'est une vraie course. J'ai le bonheur d'arriver. Mais beaucoup y sont déjà restés. Lettre trouvée sur un soldat allemand inconnu, mai 1916. Depuis 4 jours et 4 nuits dans la tranchée. Comment peut-on résister? Nous souffrons horriblement du feu de l'artillerie. Toujours obus sur obus. Jour et nuit, pas un instant de trêve. Toujours sur le qui-vive. Être prêt à tout instant à faire le coup de feu, c'est à devenir fou. Et voilà que les Français recommencent à canarder. Recevez, mes chéris, les baisers de votre malheureux père. Soldat cadet, France, 1916. Près de moi, un sergent souffre d'une façon atroce. Il a été blessé à la tête et il croit avoir les pieds gelés. La douleur le fait pleurer. Plus loin, des larmes encore. Un soldat allemand en délire appelle sa mère. Il crie fort. Des sanglots se mêlent à ses cris. Il ne se souvient plus que de sa mère. Tout le reste du monde n'existe plus pour lui. Henri Tourbier, France, 1916. Il y a eu des héros. Je pense à ceux qui étaient volontaires pour des opérations risquées, des patrouilles entre les lignes ou des coups de main dans la tranchée adverse. Je pense aussi aux agents de liaison qui, sous le bombardement ou lors des attaques, assuraient leur mission. Mais dans l'ensemble, on était résigné à accepter le sort. Où l'on était, on restait. Quelle que soit la violence des bombardements, on espérait la relève. Mais on l'attendait longtemps. Venez voir. C'était ici, dans le bois de Fleury, à 300 mètres. Le 11 juin, en fin d'après-midi, j'ai vu fusiller les sous-lieutenants Herduin et Millan, du 347e. Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils ont reculé avec les quelques hommes qui leur restaient. Sale histoire. C'était pourtant des types qui en voulaient. La guerre, ils la connaissaient bien. Millan avait reçu la croix de guerre l'an dernier. Et Herduin, celui qui était marié, lui, il s'était engagé à 18 ans. Il avait même traîné ses guêtres en Chine pendant la guerre des Boxers. Un fameux soldat, décoré de la médaille militaire au début de la guerre. Oui. Sale histoire. Il avait un petit garçon. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le 9 juin, le 347e était en ligne. Ils avaient été marmités pendant 2 jours et 2 nuits et prenaient une nouvelle attaque de front. Leur colonel tué, des morts, des blessés et des prisonniers à ne plus les compter. À la ferme de Thiaumont, le 5e bataillon avait perdu 4 hommes sur 5. Il ne restait que les compagnies de nos 2 sous-lieutenants avec une 40aine d'hommes. Et pour finir, ils se sont retrouvés isolés, et pilonnés par les canons français qui pensaient que leur position avait été prise par l'ennemi. Ils en ont réchappé? Ils n'avaient plus de munitions. Ils allaient être faits prisonniers. Herduin et Millan ont alors commandé le repli à leurs hommes et ils sont rentrés à Verdun avec 8 mitrailleuses. Herduin, le plus vieux, a écrit à sa femme. Notre division est fauchée. Le régiment anéanti. Je viens de vivre 5 jours terribles, voyant la mort à chaque minute. Je te dirai cela plus tard. J'ai pu sortir de la mêlée avec 25 hommes de ma compagnie, sans une égratignure. Je suis maintenant en arrière. Si tu me voyais couvert de boue, tu ne me reconnaîtrais pas. 4 jours sans boire, ni manger, et dans la boue, les obus. Quel miracle que je sois encore là. Et ensuite, ils ont retrouvé leur régiment? Oui, enfin, ce qu'il en restait. Un officier sur 3, un homme sur 2. Le régiment n'était plus un régiment, c'était une ombre de régiment. Les survivants, épuisés, s'étaient regroupés un peu en arrière de la première position, dans le bois de Fleury. Lorsqu'Herduin et Millan les ont rejoints avec leurs 40 hommes, un pli de l'état-major était déjà arrivé. Il ordonnait d'exécuter sur le champ les 2 officiers. Oui, c'est ça. Ils avaient quitté le champ de bataille sans ordre. Tout le monde était effondré. Ils ont essayé de discuter, mais rien à faire. À 17h30, l'ordre d'exécution immédiate a été confirmé.
Le plus jeune, Mian, celui qui était notaire, je crois, dans le civil, il ne disait plus rien. On aurait dit qu'il n'était déjà plus là. L'autre, Erduin, a pris quelques minutes avec l'aumônier et il a écrit une dernière fois à sa femme. Tous les hommes avaient la gorge serrée. Certains se révoltaient. On n'allait quand même pas les obliger à exécuter leur propre chef, après les combats qu'ils avaient menés ensemble. Et qui allait commander le peloton d'exécution? Non, ça, jamais. C'est là que ça a été le plus terrible. Erduin a choisi de commander lui-même le peloton. Le capitaine de la ruelle, responsable de faire exécuter les ordres, lui a alors demandé de parler aux hommes pour leur redonner confiance. Erduin, nous allons repartir dans la bataille. Nos soldats sont perdus, ils ne savent plus quoi faire. Avant de mourir, parlez-leur. Dites-leur de tenir jusqu'au bout. Je vous le demande, Erduin, pour la France. Alors, Erduin s'est adressé aux soldats qui allaient le fusiller. Soldats, vous allez me fusiller. Je ne suis pas un lâche. Mon camarade non plus. Mais nous avons abandonné la position. Nous aurions dû y rester jusqu'au bout. Jusqu'à la mort. Si vous vous trouvez dans le même cas, n'abandonnez pas. Restez jusqu'au bout. Et maintenant, visez bien. Droit au cœur. En joue. Feu! Enterrés sur les lieux de leur exécution, les corps des 2 fusillés seront exhumés en 1919. Henri Erduin repose désormais dans le cimetière de l'Est à Reims et Pierre Millan dans la nécropole de Douaumont. Ces 2 officiers ont pourtant été fusillés en toute illégalité, car les tribunaux militaires spéciaux venaient d'être supprimés par une loi votée 3 mois plus tôt, le 17 avril 1916. Ils seront réhabilités 10 ans plus tard, en 1926. En 2009, un monument a été construit en leur mémoire au village de Fleury devant Douaumont, derrière le petit bois qu'on aperçoit à l'extérieur du mémorial.